Madame la Présidente, si je meurs, je veux que ce soit une mort bruyante. Je veux que le monde entier entende parler de ma mort. Je veux qu'elle ait un impact qui ne s'estompe pas avec le temps. Ces mots, ce sont ceux de Fatima Assouna, jeune photojournaliste palestinienne, tuée à son domicile dans un bombardement israélien à Gaza le 16 avril 2025 avec 10 membres de sa famille. Ces mots nous obligent. Notre organisation a le devoir moral de soutenir le peuple palestinien. La diplomatie internationale a une organisation, celle des Nations Unies. Elle a une boussole, le droit international, qui permet encore aujourd'hui de parler la langue de l'humanité universelle. Nous avons depuis dimanche adopté à juste titre des dizaines de résolutions dénonçant la guerre d'agression de la Russie sur l'Ukraine et exigeant des sanctions contre la Russie. Mais où sont les condamnations des crimes de guerre commis par Israël et les États-Unis d'Amérique? Où sont les demandes de sanctions contre l'État d'Israël? Quelle crédibilité avons-nous si nos condamnations varient selon la nature des auteurs des crimes et la situation sur le globe? Si je me félicite, comme de nombreux collègues, de l'adoption d'une résolution appelant à la reconnaissance de l'État de Palestine, celle-ci restera un vœu pieux si des sanctions ne sont pas prises contre l'État d'Israël. Nous ne voulons pas d'un État de Palestine sans Palestiniens vivants. Ce qui se joue en Palestine concerne l'avenir du monde. Ce qui se joue à Gaza concerne l'avenir de l'humanité. Et il faut à chaque fois rappeler les chiffres. Plus de 56 000 Palestiniens assassinés par l'État d'Israël, dont 15 000 enfants. Plus de 130 000 blessés, des milliers de disparus, des corps calcinés, déchiquetés qui jonchent les rues, des bébés qui meurent de faim, des maladies réapparaissent, des gens assassinés quand ils vont chercher de l'aide humanitaire. Une odeur de mort règne partout à Gaza. L'ONU indique que jamais depuis 1945, une population n'a été réduite à la faim si rapidement et si complètement. L'incapacité à mettre un terme immédiat à une abomination comme celle-là est un signe de déchéance morale pour toutes celles et ceux qui trouvent ça normal et regardent ailleurs. Oui, l'histoire nous regarde et l'histoire nous jugera. Allons-nous laisser impunis un génocide, un nettoyage ethnique, la déportation entière d'un peuple, celui du peuple palestinien? L'OSCE ne peut survivre si elle reste silencieuse sur les génocides du peuple palestinien. L'OSCE ne peut avoir une crédibilité si elle refuse d'exiger des sanctions contre l'État d'Israël. L'Europe est aujourd'hui une complice active du génocide à Gaza, et notamment l'État allemand, qui est un principal fournisseur d'armes de l'État israélien et qui permet que le génocide soit aujourd'hui perpétré. L'OSCE doit demander clairement un embargo total des armes à destination d'Israël, la suspension immédiate de l'accord d'association entre l'Europe et Israël et une interdiction totale de circulation sur le territoire des États membres de l'OSCE pour tous les dirigeants israéliens frappés par le mandat de la Cour pénale internationale. Face au gouvernement génocidaire israélien, nous devons utiliser la même méthode que face au régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. Il nous faut engager un boycott politique, diplomatique, économique, sportif et culturel de l'État d'Israël. Israël est aujourd'hui un État qui doit être mis au banc des nations jusqu'à ce que le génocide cesse, les politiques d'apartheid et de colonisation s'arrêtent. En 1997, Nelson Mandela disait « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». N'oublions jamais ces mots. Exigeons des sanctions claires contre l'État d'Israël pour la liberté du peuple palestinien, pour la reconnaissance de l'État de Palestine et pour que demain les Palestiniennes et les Palestiniens puissent vivre librement sur leur terre. Merci.